Et si la meilleure façon de vendre aujourd'hui, c'était de combiner le physique et le digital? Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui misent soit sur leur présence en ligne, soit qui vont miser sur une présence physique, mais il y a peu de personnes qui allient véritablement les deux. Un modèle hybride, le Phygital, et vous pourriez vous en servir pour faire exploser vos ventes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a utilisé ce modèle pour générer des ventes de manière stable, prévisible, même avec un tout petit budget, et un système qui peut fonctionner pour absolument n'importe quelle activité. On va parler de la stratégie, des chiffres concrets, de la structure à mettre en place et vous repartirez avec un modèle que vous pouvez réutiliser dès maintenant pour vendre plus sans dépendre de personne. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que je vais absolument tout vous détailler. Cette stratégie, je vois trop peu d'entrepreneurs en parler. Je vois des entrepreneurs le mettre en place et le faire, mais il y a toujours une distinction des deux. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre, et personne n'a pensé à mixer les deux, ou en tout cas pas de la bonne façon. Et même nous, on l'utilise et ça fonctionne plutôt bien. Cette stratégie, c'est la stratégie Phygital. Phygital pour un mix entre physique et digital. Donc vous l'avez compris, on va développer des stratégies digitales pour faire venir des gens, pour pouvoir les convertir, pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir générer des clients avec un genre de mix entre les deux qui est extrêmement intéressant. Parce que, du coup, comme je vais vous le présenter, en fait, quand on décompose l'acquisition, il faut toujours vous dire, pour avoir un nouveau client, qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je dois faire. Là, au final, ça passe toujours par 3 étapes. Ça passe par le trafic, c'est-à-dire dans un premier temps, je suis visible. Une fois que je suis visible, ça ne suffit pas parce que plein d'entrepreneurs pensent avoir un problème de visibilité, sauf que c'est pas ça le problème. Parce que si vous aviez juste un problème de visibilité, en fait, vous avez juste à prendre une pancarte, vous poser dans la rue et dire je vends mes offres. Et normalement, les gens vous voient, donc vous êtes visible, donc devraient acheter chez vous. Sauf que la problématique, c'est faire en sorte d'attirer une visibilité et d'attirer la bonne cible en un, mais aussi faire en sorte de réchauffer les gens pour pouvoir les convertir. Et c'est ça souvent la problématique, c'est-à-dire on n'arrive pas à attirer les bonnes personnes et en deux, on n'arrive pas à suffisamment créer de confiance, créer de connexion pour pouvoir convertir parce qu'on est tous dans des milieux qui sont assez saturés. Donc, on a plein de concurrents. Donc, en fait, il va falloir se démarquer par rapport à ces concurrents-là. Et justement, j'ai prévu un genre de mini formation, une petite vidéo qui arrivera aussi dans quelques jours ou quelques semaines parce que la plupart des gens, et notamment quand je vois leur communication sur Instagram, sur les réseaux, ne comprennent pas ça. Et c'est vraiment dommage. Mais globalement, il y a tous ces leviers-là d'acquisition. Et c'est ça qui est extrêmement important. Le levier d'acquisition, c'est plutôt le marketing, c'est-à-dire comment je fais en sorte de transformer de la simple visibilité en prospect, en personnes qui s'intéressent pour acheter chez moi. Et plus j'ai des prospects qui sont chauds, donc plus les gens sont chauds, mieux c'est. Et c'est pour ça que cette stratégie du Phygital fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, on a juste à les convertir en clients. Donc, le but vraiment, ça va être de miser sur ça. Et pour vous faire très simple, je vais parler plutôt de Christine. Allez, de Christine. Ce qu'on a fait en fait, Christine est artiste peintre et on s'est rendu compte qu'il y a plein de personnes qui, quand elle échangeait avec les personnes, les gens étaient intéressés, ils s'intéressaient naturellement à elle. Mais au final, quand elle essayait de vendre en ligne ou simplement de vendre, bah ça fonctionnait pas autant qu'elle le souhaitait parce que justement le modèle d'acquisition n'était pas bon, c'est-à-dire que les prospects étaient beaucoup trop froids. Et c'est pour ça que des fois même je vois des personnes qui vendent des bijoux ou peu importe, qui vendent quand ils vendent sur un marché, ils me disent bah quand je suis sur un marché ça cartonne, ça vend très bien, mais par contre j'arrive pas à vendre sur Instagram parce qu'en fait quand on est face à la personne, on peut échanger avec elle, parler, on peut la réchauffer, elle nous voit donc on a aussi une confiance qui est beaucoup plus élevée et derrière on peut convertir. Donc le but ça va vraiment être de faire un mix des deux. Et ce qu'on a fait avec Christine, c'est que on a fait hop, on a mis en place du coup un petit système qui faisait en sorte que les gens allaient chez elle, allaient dans son atelier, pouvaient échanger avec elle. En fait, on faisait une visite d'atelier, c'était tout simple. Du coup, les gens s'inscrivaient, ils pouvaient visiter son atelier, elle commençait à peindre devant eux. Et derrière, à chaque fois, on avait 3 4 personnes et naturellement, il y a une personne qui achetait. Donc avec des paniers moyens à plusieurs centaines d'euros et une personne achetait à chaque fois, sachant que là, c'était des paniers moyens un petit peu plus élevés. Mais ce qu'on a pu faire aussi avec d'autres clients, par exemple, qui vendaient des vêtements, c'est que on prenait une salle et pour trouver une salle, on n'a pas forcément besoin de payer une salle ou autre. Nous, ce qu'on aime faire, c'est se mettre en accord soit avec des coworking, soit avec des lieux qui peuvent nous accueillir. Comme ça, eux, ça leur fait de la visibilité et ça leur ramène du monde. Et nous, ça nous permet d'avoir un lieu gratuit pour pouvoir justement organiser ce genre de petit événement ou peu importe comment on l'appelle. Et avec par exemple nos clients qui vendaient des vêtements, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un genre de mini pop-up store où du coup on se posait à un endroit et du coup ça permettait d'avoir du trafic, d'avoir des personnes qui venaient. Mais en fait, tout ce trafic-là, si on l'avait envoyé sur un site, les gens ils restent toujours froids après le site. C'est pas ça qui va les réchauffer. Par contre, le fait de nous voir en vrai, ça permet deux choses. Ça permet à la fois de faire de la conversion directe et de générer des clients, mais ça permet aussi de réchauffer une audience. Et ça, c'est assez génial. Et donc, on a plein de gens qui se déplaçaient. Et comment est-ce qu'on faisait venir des gens? Principalement, soit avec du réseau, avec les réseaux sociaux, avec des gens qu'on connaissait autour de nous, soit avec de la publicité. Et du coup, la pub, c'est génial parce que ça nous permet de faire venir autant de personnes qu'on le souhaite. Derrière, de faire, soit il y a plusieurs modèles, une petite visite, ça peut juste être une rencontre, ça peut être une présentation de ce qu'on fait, donc là, dans le cadre de vêtements, ça peut être une conférence,
en fait, on peut prendre différents formats. Le but, c'est de prendre un format qui s'adapte à notre cible. Pour les personnes qui font de la prestation, par exemple, ça peut être un premier cours offert pour des personnes qui font un cours. Et ça peut être toutes sortes de choses. Et pour des personnes qui font de la photo, ça peut être justement un lieu où on réunit plein de personnes. On fait une première photo offerte pour plein de personnes et ça permet de récupérer des clients. Donc globalement, c'est vraiment réussir à créer. Et l'avantage vraiment de le faire en physique, c'est que ça permet de créer une vraie confiance avec les personnes en face de nous. Et je vous montre un petit exemple avec une cliente et les stats, etc. qu'on avait eu avec de la publicité, donc qui aussi, elle, avait un genre de petit atelier pour faire son art. Ce qu'on fait, c'est que on mettait de la publicité. Donc, quand on mettait de la publicité, c'était en mode visite d'atelier, viens, découvre l'art, blablabla. Donc, les gens cliquaient sur la pub, pouvaient rentrer leurs coordonnées directement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un lead. Un lead lui coûtait 1,50 €. Ça coûtait à peu près 1,50 € pour faire venir une personne. Sachant que c'est assez cher. Normalement, vous aurez du lead qui est beaucoup moins cher, surtout pour ce genre d'événement. Donc, derrière, en moyenne, on avait une personne sur 5 qui venait et qui visitait son atelier. Donc, pareil, important à prendre en compte, ça ne veut pas dire que les 4 autres qui ne venaient pas ne vont jamais venir, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas dispo à cette date, donc ils pourront venir plus tard. En moyenne, du coup, ça veut dire que si on a 1,50 € le lead et 7,50 € pour faire venir une personne qui vient visiter l'atelier, ça nous coûte 7,50 € pour faire venir une personne, et il y en a une sur 15 qui achetait. Pareil, en fonction de vos thématiques, par exemple, quand on faisait des events pour des vêtements, des bijoux, des choses comme ça, il y avait beaucoup plus de gens qui achetaient. Il y avait beaucoup plus de gens qui achetaient parce que forcément, il y avait des paniers moyens qui étaient un petit peu moins élevés. Donc, une personne sur 15 qui achetait, ça veut dire que si ça nous coûte 7,50 € d'avoir une visite et qu'on fait x15, ça nous coûte 112 € pour avoir un client. Et derrière, elle vendait ses œuvres. Alors, elle ne les vendait pas à 400 €, elle les vendait à 700 € si je ne me trompe pas. Et du coup, ça lui faisait un beau chiffre d'affaires. Donc, elle était carrément positive. Et là, donc, elle avait de la marge, mais c'était en comptant qu'elle avait un panier moyen à 400 €. Elle était un petit peu plus chère que ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que à chaque fois qu'on met 112 €, bah, en moyenne, il y a 15 personnes qui viennent et on fait une vente à 700 €. Et imaginons maintenant, on veut faire, allez, 3000 € de chiffre d'affaires, 3500 € tous les mois. Donc 3500 € tous les mois de chiffre d'affaires. Bah, ce qui est génial, c'est qu'on a juste à décomposer. Pour faire 3500 € avec des paniers moyens à 700 €, on a besoin d'avoir combien de clients? 3500 divisé par 700, ça veut dire que chaque mois, on a besoin d'avoir 5 clients. Pour avoir 5 clients avec ce système, souvenez-vous, il faut 15 personnes qui viennent dans l'atelier pour qu'en moyenne, une personne achète. Donc, si on veut que 5 personnes achètent, bah, c'est simple, on fait 15 fois 5. Donc, ça veut dire qu'on a 75 personnes qui doivent visiter l'atelier. Ça peut se faire, par exemple, sous deux événements distincts. Et pour avoir 75 personnes qui visitent l'atelier, derrière, il nous faut combien de prospects? Souvenez-vous, il y en a 1 sur 5 qui vient. Donc, ça veut dire 75 fois 5. Hop, il nous faut 375 prospects. Donc, il faut générer 375 prospects avec de la publicité, des gens qui ont rentré leurs coordonnées. Et sur les 375, ça nous met combien de budget pub? 375, si un prospect nous coûte 1,50 €, on met 562 € de budget pub. Donc, on met 562 €. Sur les 562 €, on va avoir 375 personnes qui rentrent leurs coordonnées parce qu'ils sont intéressés. Sur les 375, on va avoir 175 personnes qui se déplacent vraiment. On va avoir 5 personnes qui vont acheter et on va avoir 3500 € en moyenne de chiffre d'affaires. Et ce qui est super intéressant, c'est que les stats là, elles ne sont pas totalement justes. Pourquoi? Elles peuvent être bien meilleures. Parce qu'en fait, sur les 375 prospects, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas venus au premier, mais qui vont venir au deuxième. Donc, dans la réalité, on a besoin d'avoir un petit peu moins de prospects. Parce que souvenez-vous, il y en a 1 sur 5 qui vient à la visite à l'instant T, mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas venir par la suite. En moyenne, les gens, il y en a 2 à 3 qui vont venir, mais à des visites plus ou moins éloignées. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, vous allez me dire, mais si moi, je ne vends pas à 700 €, ça ne va pas être rentable. Bah si, parce que moi, j'ai pris les stats de cette cliente. Mais en fait, vous allez avoir des statistiques différentes. Par exemple, si je prends l'exemple de Christine, qui est juste ici, en moyenne, à chaque fois qu'elle a 3-4 personnes, si je ne me trompe pas, ce qu'elle dit, elle fait une vente. Donc, en fait, là, moi, j'ai besoin d'avoir 15 personnes pour faire une vente. Donc, déjà, on divise par 3. Et en fait, en fonction de vos activités, en fonction de ce que vous faites, bah, vous allez pouvoir avoir des coûts qui sont bien plus faibles. Et en plus, il y a un autre intérêt, c'est que vous allez réchauffer une audience. Ça veut dire que les 75 personnes-là qui sont venues, il y en a qui n'ont pas acheté, mais c'est des leads qui sont très chauds. Vu qu'ils vous ont vu en direct, c'est des leads qui ont confiance, qui sont très chauds. Donc, vous allez pouvoir convertir par la suite. Donc, vous pouvez, par exemple, ces prospects-là, les renvoyer sur votre compte Instagram. Et derrière, ils vont continuer à voir vos contenus, etc. Ils vont se réchauffer au fur et à mesure. Mais ceux qui, en plus, vous ont vu en direct, ils vont être très chauds parce qu'ils auront échangé avec vous. Donc, ça va amener plus d'interactions, ça va amener plus de choses. Et vraiment, faire ce système-là lié à une stratégie publicité, ça peut être
ça peut extrêmement bien fonctionner, à adapter forcément avec votre activité, mais je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez le mettre en place. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube du mentorat, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. J'essaye de sortir une vidéo toutes les semaines, que ce soit une interview ou une vidéo comme celle-ci pour vous aider dans votre activité. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao tout le monde.